Les amis, bonjour à tous. Nouvelle émission de 100 bornes avec un abonné. Donc vous avez pu voir dans la vignette qu'on va voir une belle Porsche 987 Boxster S. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, le petit commentaire, le pouce bleu. Pour ceux qui ont envie de rejoindre, mais par contre il n'y a aucune obligation, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Je crois qu'on a mis ça au prix d'un café à 99 centimes par mois, ma bonne dame. Il n'y a aucune obligation, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui en fait, on va rencontrer Morgane, qui est un bon pilote, mais pas que de voiture, c'est aussi un pilote d'avion. Allez, on va tout de suite à sa rencontre. Morgane, bonjour. Bonjour, Merci à toi merci à vous. d'être venu nous présenter ta magnifique Porsche Boxster S 987. C'est ça. Et bah tu sais quoi, je vais me taire et c'est toi qui vas nous en parler. Présente-la nous. Alors comme tu l'as dit, c'est un Porsche Boxster S 987 de 2005. Elle est bientôt majeure. Dans une combo un petit peu sympa. Et c'est notre deuxième Porsche dans la famille. Et du coup, on l'a acquéri il y a cet été, donc c'est assez récent au final. Et on en est très heureux. Petite question, est-ce que ça te dérange de nous dire combien ça coûte aujourd'hui? Combien tu as acheté un véhicule comme ça? Alors c'est un achat raisonnable. Ça vaut... Là, tu parles à l'économiste que j'aime bien être. Ça se négocie dans un état à peu près comme ça, pas trop kilométré, entre 30 et 35 000 euros à peu près. C'est une cote montante, non? C'est une cote montante. J'ai l'impression qu'en fait, ces Boxsters-là, qui étaient pendant un moment un peu mal aimés, Ouais. comme un peu la 911, 996, sont en train de complètement revenir. Exactement, ouais. Et au-delà du goût, je trouve qu'en goût, on les aimait pas trop et maintenant on les adore. Ouais, c'est vrai. Mais en tous les cas, la cote, pour le coup, fait comme ça. Ouais, en tout cas, on ne perd pas d'argent et Ouais. même au-delà de ça, ça reste entre guillemets sur un budget typique assez raisonné, même très raisonnable. On peut l'utiliser au quotidien. C'est hyper fiable, c'est confortable. Bon, sur les pavés parisiens un peu moins, mais ça reste très confortable. Et c'est une voiture qui procure beaucoup de plaisir. Ouais. Attends, on va devenir une chaîne économiste parce qu'en fait, tu es en train de nous expliquer plutôt que laisser son argent sur son livret A, Ouais, eh ben, il vaut mieux le mettre sur cette Porsche. carrément. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu le tour et que tu nous Bien sûr. expliques ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et je crois qu'en plus, tu avais un modèle un peu... Elle a une histoire un peu particulière, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Alors, tout à vas-y. fait. Elle vient d'Allemagne. Ouais. Et du coup, elle a appartenu donc à un représentant de chez Porsche Allemagne. Et on l'a récupérée après, nous, on l'a achetée en France. Donc elle a un petit combo qui est très sympa avec une combinaison entre la capote bleue, la couleur, l'intérieur gris souris, les jantes et tout le reste. Donc elle est un peu typologée. Elle est hyper cool. Elle est dans un état. Tu en prends, à mon avis, Ouais, bien soin. Hein. ouais. Et on va faire le petit tour un peu. Et je trouve qu'en fait, que ces phares Ouais. qui étaient un peu décriés Tout à fait. reviennent complètement dans le goût Complètement. du jour. Et Ouais, ce qui est un peu marrant, void. c'est qu'il y a 5 ans, et ça c'était un peu comme la 996, Tu as raison. c'était très décrié, on n'aimait pas, et maintenant on a tous Ça un peu revient. envie d'en avoir, Ouais, c'est hyper marrant. une. Et elle reste assez actuelle malgré son âge. Et puis, tu vois, pour la petite histoire, c'est la voiture de ma compagne. Ouais. Et c'est elle qui a tout décidé, entre guillemets, sur le concept couleur et le concept gabarit. Et elle l'adore, je crois, tout autant que moi. Donc, c'est plutôt chouette. Sachant qu'aujourd'hui tu as de la chance. Il y en a partout. Oh, ouais. Porsche derrière, une Porsche à droite. Je pense, les amis, je crois qu'on est tombé au milieu depuis ce matin. On voit que des Porsche. C'est vrai. Donc sortir de camion, je crois qu'on est tombé au milieu d'un événement Porsche. Regardez là, il y en a encore qui arrivent. Viens, on fait le petit tour. Tu vois, je trouve qu'elle vieillit. Tu connais le nom de la couleur de la capote? Pas du tout. Alors j'essaie de me renseigner sur le nom de la couleur. Ça doit porter. Je connais le code couleur, par contre le nom exact, je sais qu'ils ont des noms un peu sympas chez Porsche. Ouais. Et j'ai pas réussi à le savoir encore, mais je me renseignerai. Mais même tes jantes sont dans un état. Ouais, je crois que le précédent propriétaire et nous-mêmes on a fait Vraiment. assez C'est attention. une combienième main? C'est une deuxième main. Ah oui, en plus. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'en fait c'était intéressant, elle a un carnet historique complet. Bon voilà, c'est une voiture qui était bien entretenue, qui était pas mal menée. Ça, c'est pas d'origine, non? Non, c'est pas d'origine en fait. Et avant, normalement, c'était marqué Boxster S. Ouais. Et la typologie était sympa, mais sans plus. Et je trouve que le côté Porsche était beaucoup plus sympa, donc c'est un petit rajout Bah, ce qui touche perso. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve que ça rappelle exactement avec la même typologie sur la lunette arrière. Et je trouve que c'est de très bon goût, donc bravo à toi. Et du coup, ce qui est rigolo sur cette voiture, c'est qu'en fonction de la luminosité du soleil, elle change complètement de couleur. On a un côté un peu violine qui est très sympa. On était la chercher en sud de la France et quand on est remonté, c'est vrai qu'elle était sous des peupliers du reste. On regardait un peu comment ça se passait et d'un angle ou d'un autre,
tu reconnais pas ta voiture en fait. Elle passe du bleu de nuit au violine assez chouette, donc c'est assez rigolo. En off, on parlait de quelque chose tous les deux. Ouais. C'est qu'on disait que moi j'ai eu la chance d'avoir, je crois que c'est celui de la génération d'après, moi j'ai eu un Boxster S type 981. Ouais. Donc le dernier pour la gamme Porsche c'est le 718. Mhm. Avant il y avait le 981. C'est ça. Avant il y avait le 987 qui est le tien. Mhm. Moi j'avais un 981. Et en fait, toi et moi c'était mon premier cabriolet, cette Porsche Boxster. Et je n'assumais pas tellement le fait d'être en cabriolet. Ouais, je vois ce que tu veux Surtout dans Paris. Et en fait, quand je l'ai acheté, avec les sièges chauffants, même l'hiver, dire. Complètement. je roulais en cabriolet et j'adorais ça. C'est ton cas aussi? C'est mon cas aussi, c'est notre cas aussi. Tu vois, j'ai même une petite puce de 6 ans qui adore venir avec son papa aussi à l'intérieur. Et c'est vrai que maintenant, avec tous les artifices, que ce soit le saut de vent, que ce soit les sièges chauffants, comme tu l'as rappelé, ou du reste, c'est une voiture qui s'utilise au quotidien, même en hiver. Donc elle a un combo très chouette, très sympa. On va rentrer à l'intérieur pour Bien faire sûr. un petit tour de l'intérieur? Déjà, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je pense que je le soupçonne de mettre du baume à odeur de voiture neuve. Elle a une odeur, c'est-à-dire je ne suis même pas rentré dedans, qu'elle sent le neuf. Vous voyez, c'est ça, tu mets quelque chose, non, pour qu'elle ait cette odeur-là? L'odeur, c'est le produit pour les mains, c'est le désinfectant pour les mains que j'ai mis juste avant de venir. Mais c'est comme une odeur de... T'es d'accord avec moi? Je suis Une pas... sorte de baume de tigre. Ouais. Carrément. Et je trouve que l'état est vraiment très bon pour une voiture qui date de quelle année? 2005. Donc 2005, tu nous as dit qu'elle était quasiment majeure. Ouais, 17 ans. Pas tout à fait. Et je trouve qu'elle vieillit assez bien. Et je me permets, donc comme tous les Boxsters, on est assis assez bas. Et en fait, on avait une petite discussion. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce qui vieillit un peu souvent dans les véhicules, c'est grosso modo les instruments de navigation. Exactement. Et en fait, Porsche propose à tous ceux qui veulent mettre au goût du jour leur véhicule, ce qu'on appelle un PCM, je crois, chez Porsche. Tout à fait, ouais. Moyenne en finance, je crois que c'est une somme entre 1500 et 2000 euros. À peu près. En fait, ils vous livrent un nouveau GPS, donc un GPS au goût du jour. C'est ça. Toi et moi, on aime bien un peu la technologie Ouais. parce qu'on en a discuté un peu avant. Exact. Et c'est un truc qu'on aurait fait. C'est ça. Toi, tu l'as fait. Ouais. Et ce qui est marrant, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est tellement joli, ça a tellement pas vieilli que c'est presque dommage de le changer. Et toi, du coup, tu l'as acheté, mais tu ne l'as pas changé. Pourquoi? Exactement, parce qu'en fait, la combinaison et l'intégration de ce poste-là, qui est un poste CD traditionnel de l'année 2005 et du reste, quand tu regardes un peu l'imposition du GPS, qui fait aussi son office, entre guillemets, mais je trouve que c'est moins quali et moins sympa que ce poste-là. Du coup, au final, on en a un. S'il y a quoi que ce soit sur celui-ci, on pourra le changer. Mais on la garde complètement stock d'origine avec ce fameux poste qui marche très bien, parce que le son, même décapoté, est hyper sympa. Je trouve que les contours n'ont pas du tout vieilli. Ouais. Le volant, moi de mon goût, je trouve a pris un petit coup de vieux. Mais en même temps, la complètement, voiture a bien sûr. quasiment 20 ans. C'est ça. Mais l'intérieur reste de bonne facture. Il est vraiment dans un état clinique, presque, j'ai envie de dire. Quelques petites traces d'usure, mais honnêtement, c'est pas choquant. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. Avec plaisir. Comme dans une Porsche, on est assis assez bas. Ouais. Même si la météo n'est pas forcément avec nous, on va quand même décapoter. Avec plaisir. Ça te va? Allez, allons-y. Ça se fait assez simplement, du coup, et c'est hyper rapide. C'est ça qui m'a bluffé sur la première fois qu'on l'a fait. Je crois que c'était la première génération, vous me direz dans les commentaires si je dis une bêtise, ou de série c'est électrique, je crois, les capotes. Ouais. 1986, je crois que c'était une option. Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais, mais dans les commentaires, vous nous direz. C'est possible. Allez, on y va. On y va. On est assis dans une position qui plairait à notre Cédric Frévent national. Et il y a du plastique moussé. Hein. Tu peux On est... vérifier. Il est connu comme le loup blanc avec son plastique moussé. La paire Cédric. Non, c'est vrai que c'est hyper sympa au quotidien de même rouler avec. La position est hyper chouette, c'est hyper incisif, c'est incroyable. Ça se conduit facilement et ça peut être très doux comme ça peut être brutal, mais c'est hyper appréciable. T'as eu quoi comme voiture? Parce que tu m'en partageais un peu en off que tu as eu pas mal de voitures. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de plaisir? Qu'est-ce que tu avais avant celle-là? Alors on avait un 911 de dernière génération, Ouais. Là j'ai une Caterham. Ouais, rigolote, Caterham. Ouais. Une voiture que je connais pas du tout, ouais. Il faut que tu essaies. Ouais. C'est génial, c'est fantastique. Mon daily de tous les jours, moi c'est un XC60 Volvo Ouais. qui est fantastique aussi, mais bon pour le quotidien et pour Ouais. la famille c'est juste top. Ouais.
Une famille un peu bagnolard dans le sens où papa a toujours aimé les voitures. Je suis un peu né dedans. Et il a toujours apprécié ça. Puis toi, tu es un vrai pilote parce que tu pilotes pas que des voitures. Ouais. Raconte-nous un peu ça si ça te dérange pas, c'est rigolo. Ouais, bien sûr. En plus de mon activité professionnelle principale, je suis pilote d'avion. Ouais. Et je pilote quelques trucs assez sympas, un peu de voltige aérienne, des vieux coucous, enfin des trucs assez chouettes. Et t'en fais beaucoup? Ça te prend beaucoup de temps dans la semaine? J'y vais en moyenne 1 à 2 fois par semaine à peu près. Et avant de venir nous voir, c'est ce que tu faisais, non? Ouais, exactement. T'avais fait quoi comme vol? Tout à fait. Alors là, j'ai fait un retour vers la Normandie, j'ai fait le Touquet et je suis rentré sur le secteur parisien, d'où la petite photo tout à l'heure. C'est génial. On vous mettra peut-être la petite photo si ça avec ton autorisation. Avec plaisir, c'est rigolo. Avec plaisir. Donc qu'est-ce qui te plaît dans cette voiture, grosso modo? Où est-ce que tu prends du plaisir quand tu la conduis? C'est le bruit, les accélérations, la tenue de route? Qu'est-ce qui te plaît dans Tout ce que tu viens de dire en fait. Tout est précis, tout tombe sous la main, il n'y a pas de fioriture, il y a un bruit qui est très très agréable. Ça peut être très doux, comme ça peut être assez incisif. Ça se positionne parfaitement, en fait c'est scalpel, c'est hyper précis. Ce que dit aussi ma compagne, c'est que c'est hyper précis. Alors bon, Paris c'est pas son environnement favori, mais les petites routes de montagne ou les petites routes de la Normandie ou du reste, ça reste fantastique. C'est une voiture qui est facile à prendre en main et qui est vraiment chouette. Ce que je trouve intéressant, c'est que grosso modo, en général, en France, on n'aime pas trop parler d'argent. Ouais. Moi, je suis assez, toi, tu es assez ouvert aussi là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un achat raisonné, raisonnable, qui nous a dit les mots, et c'était vachement intéressant. Parce qu'en fait, c'est une voiture qui prend de la cote. C'est ça. Donc du coup, celui qui a la chance d'avoir un peu d'économie, il peut les mettre dedans parce qu'il va avoir un rendement dessus. Complètement. L'entretien, est-ce que ça coûte cher? Étrangement, pas tant que ça. Après, ça dépend de l'utilisation que tu vas en avoir. Si tu l'utilises au quotidien, effectivement, c'est un peu plus onéreux que si tu avais une Audi A3 par exemple. Ouais. Mais on va dire que c'est pas si onéreux que ça par rapport à des marques un peu tout aussi premium. Ouais. Ça reste dans une tranche que je trouve acceptable, du moins même sur un 3,2 litres comme celle-ci, qui est quand même le gros moteur. Mais non, puis ce qui est fantastique, c'est que c'est un peu le dernier des Mohicans, de tout électrique qui arrive bientôt. C'est les expressions de Cédric. Cédric sort de ce corps. Ah, Cédric, il n'arrête pas de me dire c'est le dernier des Mohicans. J'ai un collègue qui dit ça aussi. Ouais, ok. Et non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, tout électrique, alors je n'ai rien contre, au contraire, je trouve ça sympa, mais ça vibre, c'est vivant, c'est un peu un plaisir qui peut être très personnel, comme à partager en famille ou avec des amis. C'est une voiture qui a un petit capital sympathie sympa, ça reste pas non plus une hypercar. Et le capital sympathie grandit de plus en plus. Ouais. Complètement. Mais tu vois, le regard des enfants, moi j'ai une petite fille qui a 6 ans, tu vois, elle adore monter à côté. L'autre fois, je l'ai fait monter à l'arrêt dans le coffre à l'avant, tu vois, c'était rigolo. Non, c'est chouette, c'est sympa. Donc grosso modo, capital de départ à mettre qui est mais ce qui est un bon placement. Oui. L'entretien, j'ai envie de dire que ça coûte combien? Parce que ça, tu fais plus forcément centre Porsche. C'est de trouver des petits artisans qui ont une bonne réputation. Il y a des gens qui ont bonne presse et surtout qui sont très compétents, qui sont majoritairement aussi souvent des anciens des concessions Porsche. Et moi qui habite dans les Yvelines, plus précisément à Versailles, il y a des choses qui sont très très sympas à côté. Ça va te coûter quoi, une révision? 800 €? À peu près, ouais. Ok. C'est ça. Et l'assurance, ça coûte combien un véhicule comme ça? Tu as une idée? C'est pas si excessif. Je crois de mémoire, alors je ne veux pas te dire de bêtises, il me semble que moi par mois ça doit me coûter aux alentours de entre 50 et 60 € à peu près. Donc honnêtement, pour grosso modo un montant raisonnable, quelque chose qui va prendre de la valeur, tu te fais un plaisir. Exactement. Et c'est ça qu'en fait j'aime bien mettre en avant parce que, désolé de parler d'argent, mais en fait les gens pensent souvent que ce sont des objets inaccessibles. Bien sûr que c'est une grosse somme d'argent. Mais grosso modo, c'est quelqu'un, si vous avez un héritage, je ne sais quoi, vous avez fait des économies, ça reste quand même un montant accessible. On n'est pas dans le délire d'une Ferrari neuve. C'est le prix d'une Polo neuve, au final, quelque part. Donc, tu as bien résumé les choses. Pour une deuxième voiture, nous, c'est ce qu'on s'est dit. Pour une voiture plaisir, on avait déjà la Caterham qui était très sympa, mais bon, qui est un peu exclusive pour le reste, pour le week-end. Et au final, pour un montant qui, bon, ça reste une somme, attention, mais pour un montant où tu perds quasiment pas d'argent, on ne roule pas tous les jours avec non plus, c'est plus un véhicule de week-end. T'as pour le prix d'une Polo ou même d'une autre voiture assez sympa neuve, tu as une Porsche Boxster de 2005 avec 280 chevaux qui procure un plaisir immense et qui est très très sympa. Les cheveux au vent, même quand il fait moche. Ouais, carrément. Ouais. Les sièges chauffants. Les sièges chauffants. Donc ça c'est super parce que ça, ceux qui n'ont jamais eu de cabriolet de leur vie, ils pensent que les sièges chauffants c'est un gadget. Et pas du tout. C'est hyper sympa et tu vois là on est à la cool même sur les pavés, ça reste pas inconfortable. Bon, c'est pas les suspensions d'une Volvo ou autre chose, mais ça reste cool. On va aller se garer gentiment là. Écoute, on était ravis de t'avoir sur la chaîne. On était ravis de découvrir ce Boxster là. Merci les amis,
laissez-nous en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Le petit pouce bleu qui va bien, vous abonner parce que ça ne coûte pas grand-chose et nous, ça nous aide. Et on te remercie Morgane. Merci à vous en tout cas. Et peut-être à une prochaine, parce Avec que tu as aussi plaisir. un Caterham. Ouais. Et ça, moi je ne connais pas du tout et j'aimerais bien le voir. C'est très sympa. C'est très sympa. Les amis, on remercie Morgane d'être passé avec nous. Si vous aussi vous avez envie de passer, n'hésitez pas à nous faire vos propositions de véhicules directement dans les commentaires. Et on se retrouve de toute manière, vu notre rythme effréné, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. On vous embrasse et on vous dit à bientôt.